Alors Judd, évolution, il n'y a pas le même angle d'ouverture pour le V8 de ce moteur. Et alors qu'actuellement l'écart entre Senna et Prost est à peu près constant, 3 secondes 216. Et alors que les deux pilotes rivalisent d'adresse, une 46-377, une 46-300 pour Prost et Senna, des temps voisins. Et alors que Prost vient de prendre un tour à Piquet, Christian, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 4 voitures dans le même tour maintenant, puisque Piquet, lui, est 5e de ce Grand Prix. Donc plus que 4 voitures dans le même tour, Prost, Senna, Mansell et Patrese. Christian, José. Oui, Roger. Oui, ça y est, nous avons l'image qui est prête. Nous allons revoir très rapidement la sortie de route de Pirot. Dès que l'on pourra envoyer cette image en régie. Voilà, on revoit donc Pirot au ralenti, qui effectivement les roues se bloquent. Il part en dérapage, puis il prend un bloc en pleine face, 2, et puis il continue en glissade tout droit. Et là, effectivement, on peut penser qu'il n'a pas grand-chose. On le perd un petit peu de vue dans le plan de la caméra. Et alors là, difficile de dire. C'est vraiment très difficile, vous savez, José et Christian, de dire à quel moment Pirot a pu être choqué dans cet accident. Et oui, nous n'avons effectivement pas compris, nous non plus, ce qui a bien pu provoquer la blessure du pilote italien. Donc, espérons simplement que ce n'est pas grand-chose. Cependant que Senna, à son tour, double Nelson Piquet et toujours à la poursuite d'Alain Prost, sur lequel il compte maintenant, alors qu'il reste 10 tours à couvrir, 3 secondes et 206 millièmes exactement de retard. Et alors que je vais vous donner des nouvelles des petits Français, alors que Arnoux est 14e et alors que Jean Alesi est 15e. Voilà, vue générale de ce stadium. Avec Nigel Mansell, 3e. Alors là, c'est une petite déception car au début de la course, les Ferrari semblaient de taille à, sinon menacés du moins, à ne pas être complètement surclassés par les McLaren. Eh bien, il n'en a rien été. En définitive, Mansell, après l'arrêt, le changement de roue qui ne s'est pas très bien déroulé pour lui, certes, ça a été la même chose pour les pilotes des McLaren et même pire, eh bien Mansell a complètement perdu pied. Il est maintenant à plus de 50 secondes de Prost. Dans le stand Ferrari, Pierre. Oui, avec Gerhard Berger, dont on a vu l'accident tout à l'heure, la sortie de route spectaculaire à la chicane dans le freinage. Eh bien, le pilote autrichien précise qu'il s'agit d'un problème de suspension. Les suspensions se sont affaissées soudainement au freinage et c'est ce qui explique que les roues se sont bloquées instantanément. Berger a été obligé de tirer tout droit, mais il prétend qu'il y a donc eu rupture de suspension avant ce freinage en catastrophe et cette sortie de route spectaculaire. C'est également produit probablement pour Emmanuel Pirot tout à l'heure, mais rappelons que Pirot avait eu une petite touchette avec la Williams de Boutsen en début de course et ceci explique peut-être cela en ce qui le concerne. Et puis un dernier petit mot à propos des marches Judd de Gugelmin et Gugelmin qui était dans les points tout à l'heure, qui a fait une très belle course et qui a malheureusement abandonné un problème de transmission. Capelli, lui, est toujours arrêté au stand avec un problème d'allumage. On a changé le boîtier électronique dans sa voiture. Eh bien, écoutez, alors que l'écart entre Senna et Prost pour la première fois depuis que Prost a pris le commandement vient de tomber en dessous de 3 secondes, mais de la plus petite démarche possible, puisque l'écart entre les deux hommes est de 2 secondes 999 millièmes exactement. Donc, effectivement, Gerhard Berger a peut-être eu un problème de suspension qui expliquerait sa sortie de route, mais pour expliquer ce problème de suspension, on peut dire qu'on avait assisté auparavant à un festival de conduite sur les bordures qui probablement est la raison, le motif de cette défaillance qui a été bien produite. En tout cas, si vraiment sa suspension a cassé, on ne le saura peut-être jamais, parce que comme la voiture est tout de même terriblement choquée, on ne le saura pas. Si c'est vrai, si sa suspension a cassé, si c'est la cause de sa sortie de route, il ne doit pas être tranquille, Gerhard Berger, parce que, souvenez-vous, Imola, perte de l'aileron avant, un crash fabuleux, enfin il en sort, c'est un miracle. Là, tout de même, suspension qui casse, c'est tout de même pas très rassurant de montrer
de monter dans une voiture. Et alors que Alain Prost prend un tour à Ricardo Patrese. Alain Prost, Ricardo Patrese, et alors que Ayrton Senna réalise une 45 994. Record du tour, les voitures s'allègent en essence et les records tombent. Et Senna est passé à l'offensive, visiblement, Christian. Il est en train de donner en ce moment le meilleur de lui-même et tout ce que sa McLaren a dans le ventre pour essayer de recoller dans le sillage d'Alain Prost. Voilà qui se profile maintenant dans les rétroviseurs de Ricardo Patrese, qui va donc concéder un tour à Ayrton après l'avoir fait à Alain il y a quelques secondes. Voilà, dans la ligne droite, Senna a déboîté, il passe avec une dérisoire facilité. On voit ici la différence de performance entre les McLaren Honda et les meilleurs de leurs rivales qui ne sont pas loin d'être les Williams-Renault. C'est absolument décourageant, il faut bien le dire, pour les autres pilotes qui ont bien du mérite à conserver leur motivation. 2 secondes 3 d'avance. Et alors que Nakajima... Ah oui, Nakajima, tête à queue, et plus que 2 secondes 3 d'avance. Donc pour Alain Prost, Senna, ça se confirme, est passé à l'offensive. Il vient de nouveau de tourner en dessous de 1,46 alors que Prost, lui, a tourné en 1,46,6 et que passe Arnoux, donc 14e. Donc pour le moment, eh bien... la course redevient extrêmement tendue. On a eu l'impression pendant une quinzaine de tours, à peu près une vingtaine de tours, que Prost avait la situation bien en main. Mais il est évident maintenant que Senna est en train de revenir sur le leader. Alors en face de nous, dans le stand McLaren, on voit sortis les pneus prêts à un nouveau train de pneus prêt à être changé, des pneus qui sont entourés de leur couverture chauffante. Ça veut dire, Pierre, qu'on est prêt chez McLaren à un nouveau changement, un nouvel arrêt pour changement de pneus, ou on est là, selon vous, au cas où? On est prêt à parer à toute éventualité pour que le duel entre les deux hommes puisse se dérouler le plus normalement possible, mais en principe, avec leur deuxième train de pneus et les voitures allégées, les voitures vont terminer la course sans s'arrêter une seconde fois, d'autant plus que les pilotes doivent être un petit peu échaudés. On pense à Ayrton Senna notamment. Ils ont peut-être quelques craintes à propos de ce pistolet pneumatique qui s'est enrayé tout à l'heure. Chez McLaren, on prétend qu'on a trouvé la cause de ce problème, qu'il y avait des écrous qui se grippaient dans ce pistolet pneumatique qui a été changé. Mais je suppose que les pilotes vont éviter un second arrêt pour changer de pneu. Modena est à l'abandon, et alors que ce que je voulais demander à Pierre, s'il m'entend encore, c'est s'il peut essayer de savoir si Prost et Senna actuellement ont les mêmes pneus, c'est-à-dire s'ils sont repartis avec des pneus durs ou bien avec des pneus tendres, et s'ils ont l'un et l'autre la même monte de pneumatique, s'il peut se renseigner auprès d'un ingénieur de Goodyear. Je me renseigne sur ce sujet, José. Merci Pierre. Et donc l'écart, eh bien il a encore descendu. Il n'est plus que de 1 seconde et 576 millièmes, inexorablement. À 6 tours de la fin. Et oui, inexorablement, cet écart qui semblait pourtant bien stable, bien rassurant, entre 3 et 4 secondes, il s'est maintenu une vingtaine de tours durant. Et bien il est en train de fondre en ce moment. Et alors que Alain Prost est à l'ouvrage, vous avez vu le freinage un petit peu tangent, le freinage in extremis sur la partie gauche de la piste pour prendre la meilleure trajectoire pour aborder cette chicane. Et la petite dérobade n'est d'ailleurs pas la première que je vois sur la McLaren d'Alain Prost. Cette petite dérobade de la voiture d'Alain Prost. Tout à l'heure, c'était Ayrton Senna qui était moins bien au freinage, et maintenant vraisemblablement c'est Alain Prost qui connaît de ce côté-là peut-être quelques petits problèmes. 39e tour, Alain Prost en tête de ce Grand Prix d'Allemagne, Grand Prix qui se court à Hockenheim. Et voilà le troisième, Nigel Mansell, mais qui navigue maintenant à plus d'une minute des deux hommes de tête, alors que Patrese est 4e, Piquet 5e, Warwick 6e, et De Cesaris, Brundle, Martini et Shiver. Et alors que vous l'avez très bien vu sur le gros plan d'Ayrton Senna, on aperçoit Arnoux, c'est fini.
Et alors que vous l'avez très bien vu sur le gros plan, à l'arrière de la McLaren, on aperçoit une petite fumée, une petite vapeur d'huile. Regardez, on va peut-être l'apercevoir là. Non, le plan a été un petit peu fugitif, une vapeur d'huile un petit peu inquiétante, des problèmes d'huile, de circulation d'huile qu'ont connus les McLaren. Je dois vous signaler que ce matin, au cours de la séance d'échauffement, effectivement, il y a eu une petite fuite d'huile à la McLaren de Ayrton Senna et que ces mécaniciens se sont employés à la détecter et à la colmater entre 11h ce matin et le départ tout à l'heure, mais peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait parvenus. Prost en difficulté au freinage, décidément, ça se confirme. On a vu vraiment la McLaren toute prête à se dérober, alors que la McLaren numéro 1 de Senna se fait de plus en plus menaçante. L'écart maintenant à peine supérieur à une seconde, 1 et 187 millièmes. Un final à suspense, vraiment une course qui reste entièrement ouverte entre les deux hommes qui ont donc bouclé 40 tours et qui devront en boucler 45 d'ici à la fin de ce passionnant Grand Prix d'Allemagne. Et alors que derrière, allez-y, 11e, Arnoux 13e, et il semble Jean-Louis Moncey me le signale du côté de chez McLaren. Pierre, ça s'anime un petit peu? Oui, absolument, on prépare un train de pneumatique, on vient d'enlever les couvertures chauffantes sur un train de pneus, mais Joe Ramirez, le directeur sportif de l'équipe anglaise, vient de me confirmer que les deux voitures sont bien équipées des mêmes pneumatiques, des Goodyear B, donc des pneus de course à gomme dure. Et il faudrait vraiment qu'il y ait un incident sur une des deux voitures pour que le changement de pneumatique ait bien lieu ici avant l'arrivée. 40e tour, il reste 5 tours. 40e tour, Prost devant Senna, 1 minute 187, 1 seconde 187 entre les deux. José va prendre un dernier pointage. 1 seconde 06 seulement maintenant d'écart entre les deux hommes à mon chronomètre. Pratiquement Senna est dans le sillage de Prost. Bien sûr, il n'est pas encore directement menaçant pour le Français, mais il n'est pas loin de l'être. Voilà, le Français qui n'est encore jamais parvenu au travers de Senna à l'attaque à fond, vous l'avez vu, dès qu'il a contrôlé avec une formidable maestria. Alain Prost qui n'est pas moins méritant et qui fait une course absolument superbe aujourd'hui pour résister à un Senna déchaîné. Alain Prost qui cependant n'est pas parvenu à descendre en dessous de la barrière des 1,46 au tour, alors que Senna à plusieurs reprises y est parvenu. Et alors que Jean-Louis Moncey me signale quelque chose de tout à fait intéressant, que vous allez d'ailleurs vous aussi remarquer sur votre image, peut-être un problème de hauteur de caisse pour la voiture d'Alain Prost, ou un problème de fond plat qui est en train de se détacher, car vous allez le voir sur certaines parties du circuit, la McLaren touche, on voit des gerbes d'étincelles, ce qui ne se produit jamais. Ça se produit sur de tas de voitures, ça se produit sur les Ferrari en particulier, mais jamais sur les McLaren. Et là, vous allez le voir, je l'ai aperçu tout à l'heure, de temps en temps, des gerbes d'étincelles sortent du dessous du fond plat de la McLaren d'Alain Prost. Voilà, Alain Prost, Ayrton Senna, 1 seconde entre les deux hommes alors qu'il reste 3 tours et que les deux voitures, Senna sortant très large, les deux voitures passent devant nous. Un dernier pointage, José. 1 seconde et 17 centièmes à mon chronomètre. L'écart est resté à peu près constant au cours de cette 41e boucle. Les deux hommes sont véritablement au coude à coude. C'est un duel absolument magnifique auquel nous assistons ici sur cette piste de Hockenheim. Une nouvelle fois, Senna a battu le mur des 1,46 au tour une nouvelle fois, et Prost, pour la première fois, je veux dire, y est parvenu à son tour sous la pression qu'exerce Ayrton Senna. Prost est contraint de se dépasser, mais il fait une course absolument splendide, exemplaire. Et voir ces deux hommes dans cette bataille au couteau farouche, extraordinaire, avec les deux mêmes voitures, les deux mêmes moteurs, les mêmes pneus, c'est vraiment la Formule 1 au sommet. C'est un spectacle absolument captivant et un résultat qui reste complètement incertain alors qu'ils sont en train de parcourir le 42e des 45 tours qu'ils devront boucler.
Et alors que tour à tour, les deux pilotes battent ce record du tour. Oh là, problème. Vous l'avez vu, Prost qui a ralenti considérablement tout d'un coup. Senna est passé comme à la parade. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à bord de la McLaren numéro 2 pour que Alain Prost renonce ainsi ou soit contraint de renoncer? Bien sûr, on revoit l'action. Regardez, on dirait qu'il n'a pas pu descendre. Un moteur qui coupe, effectivement. Oui. En tout cas, il n'y a pas eu le moindre soupçon de résistance de la part de Prost, qui a été obligé de s'incliner sans lutter, alors qu'il résistait magnifiquement depuis 7 ou 8 tours à la pression de Senna. Donc, Senna, au cours de ce 43e tour, a repris le commandement du Grand Prix d'Allemagne devant Alain Prost, qui heureusement, en tout cas, semble en mesure de continuer. Le problème qu'il a eu et qui lui a coûté le commandement ne l'a pas empêché de poursuivre sa route, et il faut espérer en tout cas qu'il ne l'empêchera pas de terminer à la seconde place. Ça peut être très important dans l'optique du championnat. Ça peut être effectivement très important dans l'optique du championnat. Vous le savez, les deux pilotes sont à égalité au nombre de victoires, 3-3. Alain avait 20 points d'avance, mais Alain avait aussi un capital avance intéressant avec 3 places de second, alors que Ayrton Senna, lui, n'avait marqué que 3 résultats secs, 3 places de premier. Donc, à 2 tours de l'arrivée, Senna qui vient de passer Alain Prost en proie à des problèmes mécaniques, vous l'avez vu au rétrogradage, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, on le saura peut-être dans quelques instants. Senna 1, Prost 2, on espère qu'Alain va pouvoir rallier l'arrivée. On s'interroge sur ces problèmes qu'a connu Alain Prost, peut-être un problème de boîte de vitesse. Effectivement, c'est une nouvelle boîte sur les McLaren. On a troqué la boîte longitudinale contre une boîte transversale, une boîte légère, et Ayrton Senna avait déjà connu de tels problèmes à Silverstone qui lui avait occasionné une sortie de route, vous vous en souvenez certainement. Bien là, peut-être que Alain a une vitesse qui est restée coincée, impossible de sortir, vraisemblablement de sortir un rapport, et avant de réussir à sortir ce rapport et à rétrograder, eh bien ça a suffi alors que nous sommes dans le dernier tour, ça a suffi à lui faire perdre ce Grand Prix d'Allemagne, mais vraisemblablement il va pouvoir rallier l'arrivée. Il a maintenant 10 secondes de retard, il tourne en 1,59,047. Ayrton Senna lui a largement levé le pied, il tourne en 1,50,823, et alors que derrière Mansell est toujours bien accroché à la 3e place, 4e Patrese, 5e Piquet, 6e Warwick, Alesi est 10e et Arnoux 12e. Oui, vraiment un coup de théâtre absolument inattendu au plein cœur de la bagarre. Tout d'un coup, la McLaren de Alain Prost, qui est manifestement opposée à un problème technique et qui s'écarte et qui cède le commandement à Ayrton Senna après une bataille lumineuse véritablement entre les deux hommes, qui nous a littéralement enthousiasmés. Ayrton Senna donc qui va sans doute remporter d'ici quelques minutes le Grand Prix d'Allemagne, tout comme il l'avait fait l'année dernière, et qui va l'emporter, espérons-le en tout cas, devant Alain Prost, qui s'il a beaucoup ralenti continue, et dont l'avance sur Mansell était tout de même très conséquente, ce qui devrait lui permettre normalement, du moins espérons-le, de conserver sa 2e place. Voilà, Ayrton Senna sur le stadium, les dernières centaines de mètres pour le pilote brésilien qui aimerait bien sûr accrocher une 4e victoire, c'est très important. Le voilà, la dernière ligne droite, 45 tours de ce Grand Prix d'Allemagne, victoire d'Ayrton Senna, doublé d'Ayrton Senna, doublé McLaren. Alain Prost va finir, nous l'espérons tous, oui, le voilà. Alain Prost va finir à une 15aine de seconde. Dans quelques minutes, nous connaîtrons les raisons des problèmes d'Alain Prost, des problèmes mécaniques. Et puis derrière Alain Prost, vous l'avez aperçu.